Yep le gang. Bon, aujourd'hui épisode sur la petite auto. Encore une fois, on démarre avec le téléphone. Bah ouais, parce que du coup, encore une fois, j'ai oublié la GoPro. Du coup, comme vous l'avez vu dans l'épisode sur All-in-One partie 1, du coup, j'ai été rechercher la petite auto qui était au garage. Du coup, que j'ai ramené à la maison. Mais je vous ai pas expliqué pourquoi. Aujourd'hui, là, je suis de retour au garage sans permis. Cette fois, pas pour la petite auto, mais pour aller chercher une autre petite auto pour la petite auto. On va s'expliquer. Bon, bah voilà la petite auto que je viens d'acheter pour 500 €. Allez, on se ramène ça à la maison. Et on reprend la GoPro, ça va être mieux. La piraterie. C'est quand même mieux avec la GoPro, non? Le son, l'image, c'est de meilleure qualité. Bon, voilà la petite auto que j'ai achetée pour 500 €. Donc, par contre, je crois que la dame, elle a pas compris le concept. Quand il y a un dos d'âne, faut freiner. Sinon, le pare-choc, il est mangé. Donc, du coup, en gros, je l'ai eu à ce prix-là parce que la personne qui l'avait voulait s'en débarrasser. Parce qu'en fait, elle a tapé de l'avant. Du coup, là, il y a une partie des longerons, enfin, pas des longerons, mais comment dire, du châssis de ferraille qui est en dessous de plastique, qui est plié et tout. Et puis du coup voilà, hein, mis à part ça, elle tourne, elle démarre nickel, enfin il y a la centralisation, bon elle est crade à l'intérieur, mais mis à part ça, il n'y a pas de problème majeur, hein. Là, regarde, elle a démarré, normalement elle démarre au quart, vu qu'on vient de la faire rouler un peu. Voilà, ça c'est parfait. Donc elle démarre au quart, il n'y a pas de souci, c'est juste ça. Alors de base, en fait, je devais racheter un moteur pour celle-ci. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le moteur a décidé de canner. En gros, il y a eu la grosse vague de froid cet hiver. On a voulu essayer de la redémarrer. Pas compris pourquoi elle n'a pas voulu. Du coup, je l'ai emmenée au garage. J'ai été voir le garage, j'ai essayé de trouver les symptômes et tout. Rien, elle est partie au garage. Donc quand je l'ai ramenée l'autre fois, elle en revenait. Le mécano l'a démonté. Il m'a dit, bah écoute, ta culasse, elle est fendue. Donc déjà, ça c'est mort. Et il m'a dit surtout, tu as un des cylindres où il y a des rayures. Donc je pense que la segmentation a pété. Donc du coup il m'a dit, bah le truc c'est que moi je veux bien te la réparer, mais ça va te coûter plus cher que de racheter un moteur. Donc autant racheter un moteur et la refaire. Ça sera plus simple. Donc du coup bah de base je m'étais mis en quête d'un moteur. Donc j'en avais trouvé sur le bon coin des 500 € mais avec un peu de route. Et peut-être quoi, une semaine et demie après, il m'a rappelé, il m'a dit, ah, attends, il y a une dame qui m'a ramené une voiture, la même que la tienne, moteur tournant, 72 000 km, elle veut s'en débarrasser, elle a tapé de l'avant, elle veut s'en débarrasser, elle a 500 €. Je dis, bah écoute, 500 € c'est le prix d'un moteur, donc bah ouais, je prends, moi dès qu'elle est prête, je viens, je la prends, et voilà quoi, donc ah bah voilà, elle est là, donc bah va falloir que j'investisse, que je la check complet, pour voir si le plus intéressant c'est de swapper le moteur de celle-là pour remettre dans l'autre et du coup remettre l'autre en route et celle-là la garder en banque de pièces, voire pour un projet de conneries après, soit je laisse le moteur dans celle-là, je refais toute la face avant de celle-là, je la remets propre et tout, et du coup celle-là restera en projet conneries ou je ne sais quoi. Pour l'instant je sais pas encore, j'ai pas encore pris ma décision. Ça va être à voir demain matin si j'ai un peu de temps ou ce week-end quand je l'aurai investigué. Ça fait maintenant une semaine que la deuxième petite auto est arrivée à la maison. Et le pire c'est que je porte le même pull que dans la précédente séquence. C'était pas fait exprès. Bref, là je vais lui faire un bon coup de propre déjà à l'intérieur. Parce que c'est dégueulasse. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs parce que ça pue la mort. Là il y a du pain derrière, il y a des béquilles, il y a tout un tas de trucs. Donc déjà on va nettoyer tout ça avant de faire quoi que ce soit. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go, got me running. Voilà, elle est toute propre en dedans. Bon, du coup je ne l'ai pas nettoyée à l'intérieur pour rien. Mais c'est pas parce qu'on va utiliser celle-là. Non, non.
C'est celle-là qui va être remise en route. Du coup, je vais bien faire le changement moteur comme c'était prévu, mais c'est que du coup, je vais récupérer pas mal d'éléments dans celle-là, notamment le compteur de vitesse, puisque du coup, il va avec le kilométrage du moteur et il est bon. Sûrement une partie de la moquette et les sièges. Donc du coup, j'ai voulu passer un coup de propre déjà dedans pour y voir clair, puis surtout qu'elle soit propre, parce que ça pue la mort, ça pue le chien, le vieux, le... Ah, c'est dégueulasse. Donc du coup voilà, donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Demain ça va être nettoyage des sièges en profondeur. Je vais essayer de voir pour shampouiner la moquette et tout pour qu'elle soit propre et enlever l'odeur. Et puis samedi, il y a le copain Tom qui va venir m'aider. On va faire le changement du moteur. Là ça va être la fête de la moquette. Sorti la petite brosse, le bicelle, les produits. On va frotter ça. Un peu de vinaigre déjà parce que ça sent quand même meilleur que la puanteur qu'il y a là-dedans. Ensuite, produit vaisselle avec de la flotte. Du coup, venir bien rincer tout ça. On va passer à la brosse. Bien décroter toute la merde qu'il y a dedans. On termine avec le bicelle pour essayer d'aspirer un peu la merde. Dégueulasse. Bon, ça a quand même un peu une meilleure gueule. Du coup, vu que dans la petite auto, toute cette partie-là est encore bonne, il n'y avait que celle-là que j'avais enlevée parce qu'elle était pleine de flotte. Donc je vais laisser sécher ce bout de moquette-là dans celle-là. Et puis je vais venir après juste le détacher pour le remettre dans l'autre. Parce que de base je voulais prendre toute la moquette, sauf que ça va être long et chiant de tout redémonter de celle-là, que tous les bouts viennent bien, que je puisse les remettre dans l'autre bien et tout. Alors qu'il me faut juste une partie. Je vais remettre juste la partie manquante histoire que dans l'autre ça soit propre. Donc là celle-là je l'ai bien cleané là. Normalement ça devrait être bon. La piraterie. Là on va la repousser en marche avant. Il y a un truc qui a tapé devant. Hein. Ah, c'est le phare. Il est bloqué. C'est les copains, c'est rigolo, on a rigolé quoi. En vrai, j'avoue, je suis presque couillon. Tu sais pourquoi? Parce que celle-là, on aurait pu l'allumer. Bon, le copain Tom est arrivé. On est prêt à faire le changement moteur. On a ramené la belle Exam Gold, Exam de Qatari, pour pouvoir sortir ça. Donc il va falloir qu'on jarde déjà le pare-choc. J'aurais dû couper là à la disqueuse, mais bon, tant pis, on va se démerder comme ça. Et après, on va faire la transplantation dans l'autre. Ah, de toute façon, il est pété. Ouais, ça, si tu forces, à mon avis, ça pète. C'est corrodé sa grand-mère. Fais gaffe juste à pas choper le tétanos. Bon alors, du coup, on va s'attaquer au démontage de celui-là. Du coup, on a un support moteur là à sortir. Un là. Ça va être assez facile. Là-bas, on a le support qui relie le moteur à la boîte à enlever. Après, le vario. Et ça va bien se passer. Bah ouais, mais c'est qu'en fait, moi, elle a jamais été vissée. C'est pour ça. C'est quoi? C'est une 13, je crois. De toute façon, faut que j'en rachète un coffret parce que j'en ai 50 de Action. Et un vrai gros, faut que j'en rachète un. Bon, par contre, l'accessibilité là-dedans... C'est le petit moteur, mais t'as pas de place. Ah ouais, non, mais attends, faut la loupiote. Ah, mais je te jure, c'est l'enfer. Et encore, hein, imagine-toi, quand j'ai fait le cylinder block de boîte, c'était pire que ça. Oh putain, je peux pas y accéder. Bah tu vois, je comptais y aller à la clé à pipe, mais c'est vrai que j'avais pas pensé au cardan de merde. Bien. Ah, il y a un écrou derrière. Ouais, mais ça, c'est la joie des petites autos. Les contre-écrous de merde pour rien. Attends, là j'ai une 13 pattes. Vas-y, je suis dessus. One eternity later. Alors ça, tu l'ouvres là, et après t'as deux vis qui vissent à la coupe d'admission. Ah oui, t'inquiète pas, l'auto je l'ai déjà démonté, c'est U13. Allez, t'inquiète pas, sur l'auto je l'ai déjà démonté. C'est pas du 13? Non. C'est du combien alors? Non, c'est pas du 10. Putain, ah, mais ils aiment trop mettre des tailles de merde comme ça. Non, ça doit être du 12. Bah écoute, sur l'autre ça rentrait en 13, alors... Moi j'ai présumé que c'était toujours du 13. Putain, mais quelle idée de mettre des tailles de merde comme ça, des tailles que personne a.
La sonde de température, par contre, pourquoi elle est autant dévissée? Bon, je verrai au pire sur l'autre. Non, me dis pas, t'en as fait tomber une dedans. T'as un aimant? Allez, juste là, tu le vois. Ouais, attends. Ah là, tiens, j'avais pas vu toi. Tigé monté. Elle est pas là. Ah, nique-toi. Allez. Ah bah oui, elle est pas courbée. Trop technologique. Ah non, mais moi aussi je me suis fait avoir quand je l'ai démonté, j'en avais pas une. Attends, non, donne. Elle est où l'autre? Bah, je les ai mis là sur le cache. Il suffit de pas grand chose. Hop. Ouais, attends, je vais te donner ça. Je ferme juste ça. C'est quoi que t'enlèves là? Le carburant. Je sais plus c'est du combien en douille. Non, c'est plus gros que ça là. T'as du 30, sinon j'ai du 32 normalement quelque part. Moi, c'est du 30. Ouais. Celui-là au pire je m'en fous, tu peux le plier. C'est pas grave. Il était gratuit, il était vendu avec la voiture. Et même des baguettes de pain. Ah, Ça va, il est passé à compteur. ah oui. Et oui, parce que je l'avais fait tout seul, donc je me rappelle et j'ai essayé de me souvenir exactement la position dans laquelle je l'avais mis. Ah mais oui, c'est ça que j'avais oublié. Attends. Et par contre, l'équipe d'affranchissement, on va faire le vidanger. Non? Bah, cette durite là va la hauteur. Ah oui, oui c'est la... comment ça s'appelle? Le chauffage. J'avais oublié, il y avait ces petites vis de merde aussi avant. Par contre les vis sont pas dans un état superbe. Ah oui, elle fait un peu la gueule la vis. Je crois que je vais la remplacer par celle de l'autre, hein, parce que l'autre est dans le meilleur état. Voilà, c'est bon. Voilà. Tout doucement. Voilà. Hop. Hop. Après, pour l'enlever, la corrosion, t'as juste après ça. À la coquille, hein. Oh, fais chier. Ouais, mais là... Oui, mais après... Ouais, quoi que si la courroie du variateur a pète... Je vais mettre déjà clean. Ouais, bah tant pis, on utilisera celle de l'autre, je crois qu'elle est en meilleur état. Ah mais bah, c'est... Ah oui, bah elle est où? Non, bah ouais, on va utiliser celle de l'autre, hein. On va pas prendre de risques. Instant anecdote. Parce que j'en ai déjà pété une, moi, sur la mienne. Courroie de variateur. Ah, encore, moi, ça va, j'avais eu de la chance, c'était le dessus de la courroie qui avait pété. Ah oui. C'était pas... En fait, c'était avec une épaisseur. J'allais à Renault-Sandouville pour aller bosser. J'étais sur la route, puis d'un coup, paf! Le truc il a pété, du coup j'ai ramené la voiture à 25 à l'heure jusqu'au garage pour qu'il me la remplace. Ça avait été joyeux. La piraterie. Hop, ça c'est viré. Bon, la vis on va pas la garder, elle est décédée. Oh bon, t'aurais juste enlevé la masse, c'est désunisant, on s'en foutait. Ouais, vaut mieux entièrement sur les tranquilles. C'est juste pour éviter de se prendre un coup de bourbette, tu vois, parce que t'es là, on met les mains dedans. Voilà quoi. Bon, tu prends pas de santé. Ouais, mais je veux pas prendre le risque. C'est juste les étincelles. Là, on n'est pas là pour mourir jeune. On a encore une belle vie devant nous. Et madame serait trop contente de récupérer l'héritage. Non, à mon avis, ça va être du 14, cette merde. Ou du 15. Non, bah c'était une combien que t'avais là? C'était du 12. D'accord, bah, c'est pour ça que je croyais que c'était une 13 du coup. Bah, en fait, j'ai bien fait celle-là de me dire que j'allais pas me faire chier à la réparer. Parce que vu comment le châssis, je l'ai rouillé sa grand-mère. Les contrôles techniques qui arrivent. Moi, tu rigoles, mais l'autre, je sais même pas si elle va y passer. Je croise les doigts. Là, il reste la vis là qui relie le moteur à la boîte. Il y en a deux vis. Non? Bah, ouais, non, t'en as qu'une là-haut. Non. Ouais, bah oui, c'est Parce tout. que la boîte, elle est sur son cylindre bloc là au fond. derrière. Donc là, il y a des... Là, les deux là. Et puis, c'est tout. Je dirais un bon 15-16. 17, tu penses? Ouais, remarque, c'est possible. C'est possible. Celui-là, à mon avis, ça doit être... Je mets une 19 plate. Et ça, il est du 17. Non, c'est du 16, mon copain. Pour la vis, Ah, là-bas? Ouais. Non, pour moi, c'est...
Au moins du 18, voire du 19. Ça, à mon avis, c'est mieux. Ah, là, je crois que celle-là, c'est la seule 16 que j'ai. Voilà, allez, tu vois, bingo. C'est quoi que tu voulais? Tu m'as dit du... 18 ou 19. Mais prends au pire du 19 et on va regarder si c'est bon ou pas. Ouais. Ah ouais, mais c'est que des tailles à la con là-dessus. Sans déconner. Pour moi la décoller. Que des tailles de merde. Ah, fais gaffe, ouais, parce qu'il y a le pot et tout, va pas t'arracher le bras. Ouais, c'est bon, ça tourne. Tu veux la photo de quel côté là? Non, je vais la mettre la clé par là, parce que de l'autre côté, là, on peut passer avec le... Vas-y. Voilà, du coup, là, il reste plus que le dernier axe Ah, ça qui va le retenir. Tu t'es fait quoi? Non, oh, t'as une rondelle qui est tombée. Bah oui, bah il y en a une autre déjà qui est tombée, c'est pour ça que je t'ai dit fais gaffe, il va y en avoir une deuxième de l'autre côté. Non. T'as pas un criquet avec une douille de 18? Alors j'ai cliqué, est-ce qu'il y a une douille de 18? Ouah, t'as de la chance. T'as une chance de fou. Je l'ai pas perdue. La 17 elle est plus là, mais la 18 elle est là. Tu l'as le criquet au moins? Oui, bah c'est le gros. Il est passé au gros. Là derrière toi. Tiens. Merci. Est-ce que tu penses que le filetage il filte encore dedans? Enfin il est encore vissé dedans? Pour moi il y a deux qui c'est ça. Attends, je vais te dégager ça que t'ailles pas te le bouffer dans la tête. Ah, putain, 40 kilos, ouais, mais 40 kilos à bout de dos. Non, laisse. Ça on met le cri quoi. On essaie de le faire. Je crois que ça va être le plus simple. Arrête, tu vas le moteur, tu vas voir, Bon bah, je pense que le moteur va être plus lourd que la voiture. Là. Ah, je sais pas. Non, je suis pas bien calé. C'est qu'un casse-pattes. Ah, mais là, c'est un moteur de 2 presque que t'as dedans, hein. C'est qu'un bicylindre. Hein. Je crois que celui de 2 chevaux, je crois que c'est un 600 dans celui de 2 chevaux, je crois. Ouais, peut-être. Il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble. C'est quoi, 100 cm3? Hein? Ah bah non, même pas 50. Non, là, c'est un 400. 400 cm3. Ouais, les 50, c'est pour l'essence. Pour le diesel, c'est du... Ouais. Ouais. Pour le diesel, c'est du... Ça, il doit l'enlever du coup. C'est du 400. Ça sort, voilà. Comme papa dans maman. C'est la pétée! Tu vas le sortir tout seul, t'es sûr? Pousse, vas-y. Attends. Vas-y, prends-le, tiens-le de l'autre côté. Voilà. Parce que 40 kilos, oui, mais Ça va. à bout de dos. Oh bah, on a repeint la voiture. Eh, c'est pas beau ça, il tient en équilibre tout seul. C'est quand même de la belle mécanique. Hein. T'es mal bousillé. Ah, ça fait bien vide. Moi, on se dit, là, tu vois, la dentée, c'est facile, mais après, à remonter, de remettre les axes et tout. Ah ouais, mais je t'ai pas dit que ça allait être simple. Hein. Bah après, ça va, c'est pas non plus lourd. Mais tu sais, une fois qu'il est remis sur ses supports devant, qu'il est posé sur la boîte, avec le cric, on le ressoulage, après, on le place correctement. Ouais, bah ouais. Ah, franchement, celui-là, bon, il pèse son poids quand même à sortir, mais je trouve que j'en ai moins chié que quand j'ai démonté le moteur de la Bisbise. Ah bah, la Ibiza, c'est normal, t'as vu le poids que ça fait. Donc, bon, heureusement que je l'ai fait avec mon pote parce que sinon je m'y serais pas lancé tout seul. Mais j'avoue que ça a été moins cher. Bah, surtout quoi, sortir moteur boîte là, le machin il pesait une burne. Oh, je suis rentré le soir, le dos éclaté. Ah, ça, tu l'as sorti à la main le moteur? Bah oui, on n'avait pas de chèvre. Oh. On était sur un parking comme ça, on l'a démonté toute la face avant, on l'a sorti sur cric, sur le cric à roulette. Ah, c'est un bordel. La piraterie. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, lève, fais montrer tes biscottos. Voilà, et tu la roules. Allez, hop, hop, hop. C'est bon, lâche. Te prends pas le capot dans la tête. L'homme le plus fort du monde. C'est léger, là. Allez, l'autre côté. Oula. Me dis pas que je l'ai plié. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Du coup, t'as mis la deuxième là? Ah, c'est juste à replacer, c'est tout. Ah oui, non, parce que j'ai entendu le craquage. Je me suis dit, putain, j'ai plié le châssis, ça y est, c'est foutu. Là, on aurait été dans la merde. Bon, bah,
Plus qu'à sortir celui-là. Hein. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Les mécanos, c'est comme les plombiers. Si tu leur vois pas l'arrêt, c'est qu'ils sont pas doués. Parole de... Pirate. Allez, un petit coup de nettoyage là-dessus, te barre pas. Un peu crado, ouais. Je sais pas si ça va enlever grand-chose, mais... Ouais, quoi que remarque, c'est principalement de la poussière. Hein. Ah bah après, toute ta merde, elle va s'accumuler en bas du radiateur. Hein. Ouais, faut que je passe un coup d'aspi. Je pense que ça fera pas de mal. Si, regarde, l'aspirateur, je crois il doit être dans le fond, le haut et poussière. C'est quoi? Un connecteur rapide. Ah oui, cool. Bon, bah ça fera le taf, hein. Au moins histoire qu'ils soient un peu plus propres. Et puis voilà, comme ça on se leur fout dedans et à la gamelle. C'est parti, il n'y a plus que le moteur à rentrer. Moi je coupe le radiateur. Tu prépares l'autre côté? Non, je m'en fous. Je dis, si tu veux le compose, il faut que tu le rappelles. Non, ça va, c'est le précis. Je sais plus que c'était une prise qui était là. Ah, tu vois, ça rentre. Attends, essaye là de rentrer juste la partie là. Tu vois, ça passe comme papa dans maman. Et bah, on rentre les vis tout de suite. Là, elles sont là. Celle-là, c'est celle-là en haut. Ouais, et ça, c'est celle du bas. Attends, on va mettre celle-là en haut. Celle-là, elle est dans quel état? Non, elle est propre. Là, un coup de nettoyage en fond, non? Ouais, il y a un chiffon surtout pour enlever la merde qui est dedans. Et le nettoyer. En vrai, tu vois, j'aurais pensé que ça allait être limite, mais ça va passer. Bah oui, Je trouve qu'il est mieux. Je trouve qu'il était moins lourd à remettre qu'à enlever, je sais pas pourquoi. Ah, parce que t'as essayé de le sortir tout seul au début. Non, c'est pas ça, mais c'est que je sais pas. Après, le radiateur déjà était pas fixé, donc c'était un peu C'est casse-couille. peut-être que là on l'avait bien équilibré. Hein. Putain, la vis elle est neuve. Bah non, mais c'est vrai, comparé à l'autre où il y avait des axes rouillés, là elle est neuve. Mais je crois que l'autre elle a été trop en bord de mer, celle-là elle était en Eure-et-Loire. Là. Ouais, là c'est bon, c'est bon. Waouh. C'est parce qu'il fallait le soulever en fait. Je sais pas si c'était en face. Je sais pas, puis je le vois pas moi de là où je suis. Quoi faire? Ouais, t'es plus en face. Ah, attends. Attends, enlève ta vis. Et bon appétit, bien sûr. Avant la gamelle, on a ramené le moteur en place, refixé sur ses supports et tout. Maintenant, il va falloir remettre le variateur avec sa courroie, rebrancher tout le bordel. Et après, ça sera le premier démarrage. Are you ready? Go! T'as réussi? Bon, bah écoute, bah comme ça, si ça fait... Ah, c'est bon, C'est pas trop mal. Petite courroie remise. Bon, du coup, il n'y a plus qu'à remettre le vario. Merde, on a oublié ça. Mais c'est le câble, mais c'est pas grave, on peut le remettre après. Il est là, il va là. Ouais, mais c'est qu'il faut pas trop tarder avant qu'on remonte trop de merde devant. T'es parti prendre laquelle là? Du coup, celle du haut? Ouais, la plus casse-couille. Ah, mais je pensais que tu voulais faire celle du bas, moi. Non, je vais la faire après tout seul. Ça passe. Ouais, celle du haut, faut que j'aille en clé plate. On voit comme à travers une pelle là-dedans. Ouais, c'est pas faux. Bon, on est sur la finition. Il reste plus grand chose à faire. Juste quelques durites à rebrancher et ça va pouvoir démarrer. Ça fait vite son moteur. En vrai, dans celle-là, j'ai bien envie d'y foutre un petit moteur de moto là, bien sympathique pour aller s'amuser. On verra un jour, Inch'Allah. Déjà, il faut que la petite auto démarre. Voilà.
On arrive à mettre Ouais, bah là on peut accéder à la batterie. Allez, ça va être parti pour le premier démarrage. Donc on va y aller. Voilà, pour ça, c'est tout. Ah, c'est d'accélérer un peu dans la 206 pour lui donner un peu de jus. Ah, attends, Quoi? t'avais débranché les deux places étaient desserrées? Non. Bah ils ont peut-être déconnecté les deux, ça se trouve. Bah l'autre il l'avait juste reposé comme ça, elle est... 10 seconds later. Allez, deuxième essai. Voilà. Allez, troisième essai. T'y vas. Et ben elle tourne. Elle revit. Bon, bonne nouvelle, le moteur repart au quart de tour. Mauvaise nouvelle, il y a une fuite sur la durite là derrière, elle est pétée. Bon, on a récupéré une des durites qui nous restait. On va remonter ça. Et elle a l'air de... Elle a intérêt de tourner parce que là, si elle tourne pas, je la brûle. Explosion! Bon, du coup, on a remplacé la durite fautive qui était bien éclatée là. Du coup, elle fuyait. C'est la durite du coup qui était positionnée derrière là. Maintenant, on va remettre les câbles. Et puis, bah, on va retester en croisant les doigts. Ouais, elle y va pas, elle y va pas. Allez. Voilà. Ah, mon Dieu. On en a arraché. Ouais, non, mais je vais juste lui faire un tour de quartier. Bon, elle fume un peu blanc, hein. Je sais pas trop pourquoi, je pense qu'il reste de la merde dans la ligne d'échappement. Mais au moins elle roule. C'est déjà ça. C'est un bon... Much later. C'est que ça chante ce petit bonnet. How dare you! On a réglé le problème du variateur. La petite auto tourne. Sauf que les deux batteries que j'ai sont mortes. Celle que j'avais rachetée, elle est morte. Elle est fatiguée, elle n'arrive plus. Celle de la jaune, c'est pareil, elle est flinguée. Du coup, là, moi, comme elle est encore garantie, du coup, je vais la ramener vite fait chez Carter Cash pour pouvoir la faire échanger. Et puis, voilà. Et puis, bah, franchement, grand merci au copain Tom parce que là, m'a bien dépanné d'être venu m'aider. Je pense que tout seul, j'en aurais bien chié, surtout à sortir un moteur parce que 40 kg, c'est pas lourd, hein, mais 40 kg au bout du dos, ça pique. 2 hours later. Bon, finalement, je me suis rendu à Carter Cash. La batterie n'est pas morte. Bon, du coup, je me suis pris la gueule avec le vendeur parce que c'est un connard. Du coup, j'en ai racheté une, ça me casse bien les couilles. Du coup, là, je l'ai mis à charger pour la nuit. On va voir demain matin si elle est bien chargée ou pas. Et puis, bah, si elle repart, la semaine prochaine, je ramène l'autre batterie, je me la fais rembourser et ça dégage. Espérons qu'elle charge bien, que là, demain, la petite auto tourne. Parce que là, le moteur, il démarre au quart de tour. The next morning. La batterie est en charge depuis hier. On va se la débrancher et se la remonter dans la petite auto. La batterie chargée et branchée. On va aller tester si elle démarre. Elle démarre d'elle-même. Oui, God save the Queen. La piraterie. Maintenant, il me reste plus qu'à lui faire un bon lavage bien mérité parce qu'elle est crado. Moi, c'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo. En attendant, pense à t'abonner. Si tu l'as aimé, like-la, partage-la, commente-la, fais ce qu'il te plaît. Et moi, je te dis à bientôt. Tchuss!